Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale? Pourquoi est-ce que j'investis en courte durée? Pourquoi je fais de la location? Pourquoi je fais des achats-reventes? Mais pourquoi est-ce que je n'achète pas ma résidence principale? Pour ça, je vais te donner mes 4 raisons. Bien sûr, je vais devenir plus tard propriétaire de ma résidence principale, mais maintenant, vu que je veux investir à fond, je ne le suis pas encore. Donc maintenant, je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. La première, c'est que dans l'appartement où on se trouve actuellement, c'est ma résidence principale, donc c'est là où j'habite, je suis en location. Si je devais acheter cet appartement, il me coûterait 180 000 € à peu près. C'est ce que c'est vendu l'appartement juste au-dessus, donc ce qui équivaut sur 20 ans à peu près 1000 € de crédit par mois. À ces 1000 €, il faut rajouter les charges, il faut rajouter toutes les taxes. Donc voilà, ça fait un peu plus de 1000 € mensuels juste pour me loger. Actuellement, mon loyer il est à peu près de 600 €, charges comprises. Donc voilà, ça fait un delta quand même de 400 € et ça me permet d'économiser 400 € tous les mois pour le même appartement que je sois locataire ou propriétaire. En plus, je dois même pas payer la taxe foncière étant donné que c'est au propriétaire de la payer, donc ça me fait économiser encore 800 € par an. Donc ce qui équivaut à peu près à 500 € de différence si on cumule toutes les taxes, toutes les charges, de différence par rapport à si j'étais propriétaire ou locataire. Et du coup, ça va me permettre d'arriver à la deuxième raison, c'est ma capacité d'endettement qui est moins impactée. Étant donné que je paye que 600 € par mois pour me loger et non 1000, du coup, j'ai un delta de 400 € et du coup, je pourrais emprunter beaucoup plus la prochaine fois que je vais aller à la banque étant donné que je paye 400 € de moins, donc que ma capacité d'endettement est moins élevée. Ou sinon, ces 400 € d'économiser, je peux très bien les mettre sur un autre compte pour me créer un apport potentiel pour un futur investissement. Ma troisième raison, c'est aussi pour garder l'argument de la résidence principale. Je m'explique, dès que je vais aller à la banque pour avoir un financement, si je vais y aller pour un investissement locatif par exemple, des fois la banque ne veut pas si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Donc moi ce que je fais, c'est que je leur dis, écoutez, actuellement je suis en location et je veux investir pour ma résidence principale. Donc ce sera beaucoup plus facile de se faire financer si c'est pour ta résidence principale que si c'est pour un investissement locatif quand tu n'as pas de résidence principale. Donc ça peut être un argument. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est le type de prêt que tu vas souscrire. Il ne faut pas que ce soit un prêt PTZ, donc prêt à taux zéro ou un prêt passe, parce que là du coup tu t'engages à ne pas louer l'appartement, ou si du coup tu loues l'appartement, il faut que ça respecte un certain montant de loyer, donc il ne faut pas que ça soit trop élevé. Et en plus, si tu ne respectes pas ce loyer, tu devras rembourser l'équivalent de ce prêt passe ou de ce prêt à taux zéro. Donc ce qui te fait des dizaines de milliers d'euros à sortir, et du coup voilà, il faut faire attention à ça. Mais sinon ça peut toujours te donner un argument pour la banque, tu peux toujours dire à la banque que tu veux acheter un appartement pour que ce soit ta résidence principale. Après la banque, tant que tu la rembourses, que tu y habites toi ou que tu poses un locataire dedans, ça ne l'impacte pas forcément, tant que tu n'es pas engagé, tant que sur ton prêt c'est pas stipulé que tu n'as pas le droit de louer l'appartement. Et ma quatrième raison, c'est surtout de générer des revenus supplémentaires avant d'acheter ma résidence principale. Donc en gros, tous les investissements que je fais, c'est pas pour ma résidence principale, c'est pour me créer du capital, c'est pour me créer du cash mensuel, c'est pour me créer voilà, des rentes, et ces rentes vont me permettre d'avoir une plus grosse capacité d'endettement. Donc par exemple, si je gagne 1000 € de bénéfices avec un studio, par exemple un tout petit studio, c'est ce que je fais actuellement, et ben ça me fera 1000 € de plus sur ma ligne des revenus au niveau de la banque. Donc en gros je gagnerai 1000 € de plus, même si elle ne les prend pas en totalité, elle prendra une grosse partie de ses revenus et c'est ce qui me permettra d'investir encore plus le jour où je voudrais acheter ma résidence principale. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de ne pas être propriétaire de ma résidence principale pour payer mensuellement beaucoup moins, donc que mon loyer soit moins élevé que les mensualités si je devais acheter le même appartement. Et c'est surtout aussi que cet argent économisé, ça va me permettre d'investir encore plus dans l'immobilier, en locatif ou de faire des achats-reventes pour que je génère beaucoup plus de cash, soit mensuellement, soit en capital pour les achats-reventes. Et c'est cet argent qui va me permettre plus tard d'acheter ma résidence principale. Mais là, je préfère déjà gagner beaucoup plus d'argent avec mes investissements immobiliers plutôt que de me griller et d'avoir une résidence principale qui me coûte les yeux de la tête pour le moment. Et du coup, c'est pas l'objectif d'un investisseur. Toi, si tu es jeune, si tu as envie d'investir, si tu as envie de gagner de l'argent avec l'immobilier, je te conseille de faire la même chose, de rester locataire, d'avoir un appartement qui te coûte pas trop cher ou une petite maison qui te coûte pas trop cher. Comme ça t'impactera moins ta capacité d'endettement et du coup, ça te permettra d'investir encore plus et aller encore plus vite. Et plus tard, une fois que tu auras beaucoup d'argent, beaucoup d'appartements qui tournent, beaucoup d'appartements qui te génèrent de l'argent, tu pourras vraiment te poser, acheter une grosse baraque avec piscine par exemple. Moi, c'est mon objectif. Donc voilà, c'était mes 4 raisons pour lesquelles je ne voulais toujours pas être propriétaire de ma résidence principale. Peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. Dans ce cas-là, like la vidéo. Peut-être que tu ne te reconnaîtras pas du tout dans cette vidéo, donc je comprends tout à fait, c'est pas très grave. Donc il y en a certains qui pensent que je jette l'argent par les fenêtres étant donné que je ne rembourse pas de capital sur l'appartement que j'habite actuellement, mais c'est pas grave, pour moi c'est stratégique, je fais ça pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent, et c'est cet argent qui va me permettre d'investir plus. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo, donc de cette question. Donc si tu as d'autres questions qui te viennent à l'esprit, je te laisse les mettre dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et surtout n'hésite pas à télécharger les 2 heures de formation totalement gratuite, donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook, c'est 2 heures qui te permettront de devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!